C'était une réunion d'un débat qui se déroule sans la présence du public ni des journalistes. Les négociations se sont tenues à huis clos pour préserver la confidentialité des discussions. Projet d'accord. Document provisoire définissant les grandes lignes d'un accord en attente d'approbation ou de signature. Après plusieurs jours de pourparlers, un projet d'accord a été réalisé pour sortir de la crise. Fumée blanche, expression imagée empruntée au conclave papal utilisé pour annoncer qu'un accord a été trouvé. Après une nuit d'intenses discussions, c'est enfin la fumée blanche, un compromis a été trouvé. Accord historique, accord considéré comme très important dans l'histoire d'un pays ou d'un conflit. La signature de cet accord historique marque une étape cruciale dans le processus de paix. Acté, consigner officiellement quelque chose dans un document, reconnaître juridiquement. L'accord acte la création d'un nouvel État dans la Constitution. Un pas vers une étape ou un progrès dans une direction donnée, souvent dans un processus politique ou social. Ce texte représente un pas vers l'autonomie de la Nouvelle-Calédonie. Compétence au sens juridique et institutionnel, domaine dans lequel une autorité ou un État a le pouvoir de décision. L'État calédonien exercera certaines compétences, mais la défense restera assurée par la France. Violentes tensions, conflits sociaux ou politiques très marqués, parfois accompagnés de violences. Le territoire a été récemment secoué par de violentes tensions entre communautés. Forces politiques, les partis ou mouvements qui participent à la vie politique d'un pays ou d'un territoire. Des forces politiques locales ont participé à la rédaction du projet d'accord. Question du vote. Enjeux liés au droit de vote, à la participation électorale et aux critères d'éligibilité. La question du vote est au cœur des revendications indépendantistes en Nouvelle-Calédonie. 10 jours de discussion à huis clos et en conclusion un projet d'accord sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce une nouvelle ère qui s'ouvre, plus apaisée? Les forces politiques calédoniennes ont placé dans cet accord les bases d'un nouvel État et d'une nationalité. Après 10 jours de négociations et une minute perpétuelle fumée blanche à 7 heures ce matin, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, annonce la signature d'un accord historique, selon ses mots, entre l'État français et toutes les forces politiques de la Nouvelle-Calédonie. 13 pages pour définir une partie de l'avenir de ce territoire, situé à plus de 16 000 km de Paris, au cœur de violentes tensions ces dernières années. Cet accord acte notamment un État de la Nouvelle-Calédonie inscrit dans la Constitution et l'ajout à la nationalité française d'une nationalité calédonienne, un pas vers plus d'autonomie selon les experts. La question du vote, c'est un État différent de l'État français, mais un État dans lequel une partie des compétences sont exercées par notre État, qui en l'occurrence serait la République française. Donc, dans ce cadre-là, elle va assurer la justice, la police, la sécurité et la défense, explique Benjamin Morel, maître de conférence en droit à Paris Panthéon-Assas. Parmi les autres points de l'accord, un sujet à l'origine des violentes émeutes meurtrières qui avaient éclaté sur l'île l'an dernier, la question du vote en Nouvelle-Calédonie. Quelle était cette question du vote? La question du vote concerne qui a le droit de voter lors des élections locales, notamment provinciales, et plus précisément lors de référendums d'autodétermination sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Le gel du corps électoral. Depuis l'accord de Nouméa 1998, le corps électoral est gelé. Seuls peuvent voter aux élections provinciales les personnes résidant en Nouvelle-Calédonie depuis une certaine durée et ou ayant un lien historique ou culturel fort avec le territoire, notamment les Kanak, peuple autochtone et les habitants présents depuis au moins 1998. Objectif, éviter une domination électorale par des Français venus de métropole après 1998 qui seraient généralement opposés à l'indépendance. Pourquoi cela a causé des tensions?
Les partisans de l'indépendance sud-Kanaks veulent préserver ces îles qu'ils considèrent comme une protection de leur droit historique à décider de leur avenir. Les loyalistes favorables au maintien dans la République française souhaitent élargir le corps électoral pour que tous les résidents de longue date puissent voter, même arrivés après 1998. Cela a mené à de fortes tensions. Certains ont dénoncé une forme de discrimination électorale, d'autres y voient une mesure de justice historique. Les émeutes récentes, 2023-2024. Les dernières violences, comme celles évoquées dans mon texte, ont été déclenchées lorsque le gouvernement français a proposé de débloquer ces aides, ce qui a été perçu par des indépendantistes comme une trahison de l'accord de Lomé. En résumé, la question du vote essaie de savoir qui a le droit de voter en Nouvelle-Calédonie, surtout pour les décisions cruciales comme l'indépendance. Elle oppose ceux qui veulent protéger le vote kanak et ceux qui demandent une ouverture du suffrage à tous les habitants installés plus récemment. Qu'est-ce qu'un État dans l'État? L'expression désigne généralement soit un territoire autonome à l'intérieur d'un État central, soit une structure parallèle de pouvoir qui exerce des fonctions notamment dévolues à l'État, justice, police et fiscalité. Dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, il ne s'agit pas d'un État indépendant, mais d'un territoire doté de compétences étatiques reconnues dans la Constitution française comme ayant une souveraineté partielle. Des bétons précédents historiques, plusieurs cas dans l'histoire peuvent être considérés comme États dans l'État au sens large. Le Saint-Empire romain germanique, 19e siècle. Des princes évêques et villes libres avaient des pouvoirs quasi étatiques à l'intérieur d'un empire théoriquement uni. Les colonies britanniques autonomes, Canada, Australie avant 1931. Elles avaient des parlements, des lois, des gouvernements, mais reconnaissaient le roi britannique comme chef d'État. On était dans l'État qui a entendu parler du nouvel accord en Nouvelle-Calédonie, il parle carrément de créer un État dans l'État. Oui, c'est impressionnant, mais en fait, ce n'est pas une première historique. Il y a eu d'autres cas similaires dans le monde. Ah bon, je croyais que c'était inédit dans l'histoire de la République française. C'est vrai que dans la République française, c'est unique, mais dans l'histoire mondiale, on a déjà vu des territoires autonomes très avancés comme le Greenland pour le Danemark ou Hong Kong sous la domination britannique depuis chinoise. Mais là, ils vont même avoir leur propre nationalité en plus de la nationalité française. Oui, c'est un symbole fort, c'est une façon de reconnaître l'identité calédonienne, sans rompre complètement avec la France. Et la France va garder certains pouvoirs, c'est ça? Exactement. La sécurité resteront gérées par la République française, mais le reste, comme l'enseignement ou l'économie locale, pourrait passer aux mains du gouvernement calédonien. Donc, c'est comme une souveraineté partagée. Tu l'as bien résumé, ce n'est pas encore l'indépendance, mais c'est un pas important vers plus d'autonomie. Et pourquoi ça crée autant de tensions? À cause de la question du vote. Qui aura le droit de voter dans les futures élections? Les Kanaks veulent protéger leurs droits historiques alors que d'autres réclament une ouverture plus large. Je comprends mieux maintenant, c'est un équilibre très fragile. Oui, c'est une construction politique rare et elle demande beaucoup de confiance entre les communautés.